Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Alors si vous avez vu le dernier, vous devez peut-être attendre le vlog essayage robe de mariée que je vous avais promis. Je l'ai tourné ce vlog, je vous ai pas oublié, je l'ai tourné. Par contre, en regardant le montage, je me suis rendu compte que c'était vraiment très frustrant en fin de compte de vous montrer ce vlog là maintenant parce que je suis allée essayer 5 robes et dans les 5 j'en ai choisi 3 que je vais porter à mon mariage. C'est pas que je vais me changer 3 fois pendant mon mariage, mais c'est que c'est un mariage sur plusieurs jours, du coup j'aurai plusieurs robes. Je trouvais ça vraiment très frustrant de vous montrer que 2 robes que je ne porterai pas et qui sont pour le coup trop grandes, qui me vont pas très bien. J'ai cette vidéo, j'ai ces images bien précieusement que je pourrais éventuellement vous remontrer plus tard quand le mariage sera passé et que vous aurez vu mes tenues. Mais là je trouvais ça vraiment dommage en fait, c'est frustrant surtout, frustrant pour vous de vous sortir ce vlog maintenant en fait sans rien finalement vous montrer. Donc tout ça pour dire que j'ai trouvé mes robes pour le mariage. Je suis vraiment trop contente, j'ai vraiment eu des gros coups de cœur en même temps. J'ai l'impression d'être pas si difficile que ça. Peu importe les choix que je fais pour le mariage, j'ai pas à chaque fois réfléchi pendant 10 ans pour les prestataires, pour le thème, pour les robes, pour les alliances. J'ai l'impression de toujours à peu près bien sélectionner depuis le départ en fait les marques avec lesquelles j'ai envie de travailler, les prestataires avec lesquels j'ai envie de travailler. Et du coup, j'hésite pas pendant 100 ans et pour l'instant en tout cas, je touche du bois, ça se passe bien en tout cas. Ça prend l'allure. C'est vrai que là, je vous ai pas vlogué depuis le mois de janvier. Depuis que je suis rentrée ici en Espagne parce que j'ai eu pas mal d'émotions contradictoires. Des fois j'étais super contente d'organiser ce mariage, des fois je me sentais dépassée par les événements, je me faisais beaucoup de soucis, j'en venais à me dire mais vite, pourvu qu'il soit vite passé, que j'ai plus ça à gérer, j'ai plus toute cette incertitude sur tout ce qui va se passer, comment ça va se passer. Des fois rien que d'y penser, j'ai le cœur qui commence à battre hyper vite, je me dis que je vais me laisser submerger par mes émotions. C'est bizarre parce que j'ai déjà fait plein de trucs dans ma vie qui ne m'ont pas généré ces émotions là. Je suis passée à la télé, j'ai fait des émissions, je suis montée sur scène et vraiment j'avais jamais de préoccupation à ce point là. Mais là vraiment ça me tracasse, et à tel point que pendant je pense les 2-3 premières semaines de janvier, je contractais tellement mes mâchoires toute la journée ou bien la nuit. Je pense que même la nuit dans mes rêves en fait ça me tracasse, et du coup toute la nuit je devais serrer mes mâchoires, mes dents et tout. J'avais les dents qui me faisaient mal, la mâchoire toute tendue qui me faisait mal et tout. Je me disais oulala, ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Et là finalement que je recommence un peu à prendre la main sur notamment l'organisation de ce mariage, que je commence à avoir tous les prestataires qui sont bookés, qui ont signé. Je commence à faire des dossiers à chacun avec vraiment le déroulé, comment je veux que ça se passe et tout. Ça commence à aller mieux petit à petit vraiment, mais c'était vraiment pas évident et mon entourage s'en est bien rendu compte. J'ai jamais été comme ça, et du coup c'est hyper bien tombé parce qu'en fin de l'année dernière j'ai accepté une collaboration avec la marque Fleur de Bac Originals. Je sais pas si vous connaissez, moi j'ai toujours utilisé le Rescue par exemple, leur produit phare. Bon là je l'ai sous forme de crème pour vous montrer, mais il existe aussi sous forme de flacon avec des petites gouttes, et je sais que quand j'avais des examens, des auditions, j'en prenais et ça m'aidait vraiment à me calmer mes émotions, à les laisser passer. C'est surtout ça pour traiter les émotions urgentes, les situations d'urgence. D'ailleurs je suis trop contente parce qu'ils m'en ont envoyé aussi pour les enfants. Des fois mes enfants ont peur le soir avant de se coucher, je les entends dire j'ai peur et tout, surtout quand Johan n'est pas allé à la maison, qu'il a un entraînement de foot et tout. Mon fils surtout a très peur, et du coup je suis trop contente d'avoir reçu ça. C'est tout à base de fleurs, et en fait chaque fleur va venir traiter une émotion en particulier. On va en prendre quelques gouttes tous les jours. Par exemple moi je me suis fait mon propre petit flacon en fonction des fleurs de bac qui me correspondent. Donc je les remplis d'eau et ensuite j'ai mis 2 gouttes de chaque fleur, et je prends 4 gouttes de mon mélange 4 fois par jour, et franchement ça me fait du bien. Depuis que je suis très régulière, je vois vraiment la différence. En tout cas au niveau de ma mâchoire ça va beaucoup mieux, je me sens plus relâchée, détente, et ça aussi dès que j'ai un gros coup à gérer, un gros coup émotionnel, je me mets de la crème directement là sur le bras. Je sais que je vais avoir la question, si jamais vous êtes enceinte ou que vous allaitez, n'hésitez pas à demander à votre médecin, c'est toujours mieux. Mais en tout cas voilà, moi c'est ma petite potion magique là, je la garde sur mon bureau comme ça, j'y pense vraiment tous les jours à les prendre.
et ça me permet de vraiment me recentrer, me calmer et ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà pour le petit update mariage. Pour l'instant, donc de confirmer, j'ai le fleuriste. Je suis déjà allée sur les lieux avec Joanne et les prestataires, donc il y avait la fleuriste. On a pu confirmer un petit peu les dispositions, à quel endroit on les mettait, le traiteur. Alors le traiteur, ça me fait un peu peur parce qu'on va faire un cocktail à un endroit où ils l'ont jamais fait dans ce lieu. Donc ils regardaient les prises pour voir si les voltages ça allait être bon, s'ils allaient pouvoir construire des cuisines à côté pour le moment du cocktail, pas des vraies cuisines en bois mais des cuisines voilà qui se montent et qui se démontent. Mais du coup il y a ça. Je suis en train aussi de voir avec le mobilier pour installer par exemple des canapés, des fauteuils pendant le cocktail, pour que si les gens n'ont pas envie d'être debout pendant tout le temps du cocktail, ce que je comprends tout à fait, ils puissent avoir cette option de s'asseoir. Ensuite il faut que ces meubles là en plus les déplacer vers la salle de danse pour que pareil ceux qui n'ont pas envie de danser, qui ont envie de s'asseoir un petit peu, ils puissent le faire. Enfin il y a tellement de choses à penser, je n'aurais jamais cru que c'était aussi compliqué, qu'il y avait autant de prestataires différents et tout. En tout cas moi avec ce que j'ai en tête, il y a beaucoup de choses à penser. Je suis sûre qu'on peut le faire de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Mais moi là je suis vraiment partie loin au niveau de l'organisation et je suis très carrée comme ça. J'aime bien que les choses soient faites le plus tôt possible. Genre là dans l'idéal ce serait que février j'ai tout terminé. Mais vraiment quand je dis tout, que je sache exactement tout sur les invités, tous les numéros de téléphone, tout où est-ce que chacun va dormir, où est-ce que chacun va prendre son bus, parce qu'il y aura des transports à organiser aussi. C'est ça qui est compliqué, c'est que comme tout le monde vient de France, ils vont prendre des hôtels ici, mais les lieux sont dans 3 endroits différents. Je sais pas dans quoi je me suis lancée, mais en tout cas je m'y suis bien lancée. Et donc du coup voilà, ça avance bien, on a trouvé tout le monde. Là du coup non, quand je suis allée visiter le lieu, la personne du lieu m'a gentiment rappelé que si jamais on voulait faire face à la pluie par exemple, il fallait dès maintenant réserver des espèces de tentes pour pouvoir les avoir disponibles le jour du mariage. Donc on paye un acompte maintenant et si jamais il pleut, on paye le prix total et puis nous les installe. S'il pleut pas, t'as perdu ton acompte et puis tant pis. Mais je pense qu'il va falloir le faire. Donc là j'ai envoyé encore des mails ce matin. Enfin franchement je passe toutes mes journées, toutes mes soirées sur le mariage. Dès que Joanne me voit sur mon téléphone sur mon ordi, dit laisse-moi deviner, mariage. Mais bon, au moins en fait j'ai envie de me débarrasser. J'ai pas du tout envie de garder tout ça pour la dernière minute. Mars, avril, j'ai envie de déconnecter, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de juste kiffer et vraiment avoir hâte que la date arrive et pas me dire oh, j'ai toujours pas fait ça, faut pas que la date arrive et tout. Enfin, moi je suis vraiment du genre à plus vite c'est fait, plus vite t'es débarrassé et mieux t'es dans ta tête. Me voilà en route pour un petit massage cette année. Comme je vous disais là, je prends soin de moi et du coup j'ai réservé un bon de 4 massages chez une dame que j'avais déjà testé. Je dis chez une dame parce qu'elle fait ça dans son appartement directement, c'est pas un salon, et j'avais déjà testé l'année dernière, je sais plus quand, et je m'étais déjà dit waouh. Moi j'adore les massages qui vraiment vont défaire les nœuds, qui appuient fort au niveau de la nuque et du cou et tout. J'aime pas trop les massages où elle te caresse comme ça avec de l'huile. Bon, des fois quand tu vas dans un institut c'est beau, il y a de la musique, ça sent bon. Là il n'y a rien de tout ça, franchement c'est pas très beau, il n'y a pas d'odeur particulière, mais par contre tu le sens quoi le massage, et tu le sens quand tu termines. Tu te sens complètement détendu et tout. Donc du coup voilà, je me suis pris un bon de 4 massages. Ça coûtait moins cher qu'un massage tout seul. Et c'est tellement donné ici par rapport à la France. Je suis trop contente. Et malheureusement moi je me suis dit trop bien, je vais pouvoir me faire masser toutes les 2-3 semaines là en attendant le mariage. Et en fait elle m'a écrit l'autre jour pour me dire au fait je pars en vacances 1 mois et demi là, donc si tu veux te faire masser viens vite. Donc du coup j'y vais maintenant et je sais plus quand ce sera la prochaine fois où je pourrai y aller, mais en tout cas je sais que ça va me faire le plus grand bien. J'irai un peu un coupe-gorge. La première fois que je suis venue j'avais quand même très peur. Le massage était juste excellent comme d'habitude. Vraiment à chaque fois que je ressors de là j'ai l'impression d'avoir gagné des points de vie, de me sentir 100 fois mieux. Déjà j'ai remarqué, et même elle a remarqué que j'avais beaucoup moins de nœuds là dans le cou et tout. Donc je pense que petit à petit ça va vraiment me remettre d'aplomb. Là je viens d'arriver ce matin à mon cours de pole dance. Ça aussi ça me fait énormément de bien pour la confiance en moi, voir mes progrès, me muscler et tout. J'ai un petit peu mal à l'épaule là parce que j'ai fait trop d'entraînement hier.
Mais j'espère que ça va aller. On s'est inscrit aussi au CrossFit avec Joanne. Ça fait longtemps qu'on cherchait une salle à Ravea pour faire de la musculation, où il y avait des cours, etc. Et enfin, depuis qu'on a emménagé ici, depuis 1 an et demi, on cherchait une salle qui nous correspondait. Et en fait, en septembre dernier, c'est monté une salle de CrossFit. Et donc on avait très envie de tester parce que moi j'avais déjà testé quand j'habitais au Canada et là-bas c'était vraiment très militaire, c'était hyper dur, l'entraîneur il nous gueulait dessus, on n'avait pas le droit de reprendre notre souffle et tout, genre t'avais envie de vomir en sortant et c'est pas du tout ce que je recherche moi quand je vais m'entraîner, j'ai juste envie de passer un bon moment, pas de me faire hurler dessus et du coup bah j'avais un sale a priori, donc je me suis dit je vais aller tester là-bas parce que je voyais leur story sur Instagram et ça avait l'air vraiment sympa et donc maintenant j'y vais, il nous gueule pas dessus le prof, chacun fait vraiment à son rythme. Moi il y a certaines répétitions, je mets aucun poids sur ma barre, tellement je sens que déjà je travaille sans poids sur la barre, si j'en rajoute je meurs, j'ai les yeux qui me sortent des orbites. Et j'ai pas envie de ça, j'ai juste envie de m'entraîner, d'être en bonne condition. Et quand j'ai demandé au prof, mais c'est pas possible, là j'arrive même pas à faire 20 reps avec cette barre sans être essoufflée. Elle pèse combien sans poids? Parce que je me suis dit vraiment j'ai un très mauvais niveau quoi. Et en fait elle pesait quand même 15 kilos sans poids. Donc voilà, petit à petit essayer de mettre de plus en plus, mais par rapport à moi-même quand j'ai commencé. On a commencé maintenant il y a 2 semaines. Et Joanne s'est inscrite avec moi, donc c'est cool aussi, on va se motiver tous les deux. Il y a autant de filles que de garçons dans ces cours. D'ailleurs je vous ai déjà partagé des stories sur Instagram, mais je vous embarquerai en vlog une fois pour vous montrer. Never to see you again. That was simply delusion, followed up with confusion. That was just substitution for a lonely bed. So that's impressive, how much I'm messing with my feelings in my heart. Oh yeah, that's impressive. De retour à la maison, c'est incroyable le changement entre septembre et maintenant déjà. Donc j'ai trop hâte de continuer à voir ma progression, j'adore. Là, je me suis remis à bosser sur le mariage. Généralement, voilà, toutes mes journées sont occupées à ça. Hier, j'ai booké le gâteau. Qu'est-ce qu'il me reste? Et j'ai demandé un devis pour avoir des voitures pour la team Joanne et ma team pour pouvoir aller sur les lieux du mariage avant les invités. Enfin bref, j'avance à donf là-dessus. Et je reçois également aujourd'hui des petites choses que j'ai commandées pour le mariage. Donc je suis contente petit à petit. Là, ça va commencer à arriver. Je vous en parlerai. Il y a des choses, c'est des surprises pour tous nos invités. Donc je vous en parlerai après le mariage. La plupart des choses, à mon avis, je vous en parlerai après le mariage. Juste après, je vous ferai des stories de tout ce que j'ai commandé, tout ce que j'ai reçu et tout. Comme ça, je garde un peu la surprise. Je sais qu'il y en a qui aiment bien partager toutes les inspi avant. Moi, perso, je préfère garder le suspense. Et puis en plus, je change d'idée aussi des fois. Donc j'ai peur de vous montrer des trucs. Et puis après, c'est pas du tout ça. Donc je veux garder la surprise pour mes invités et même pour vous en fait. Donc je vous partagerai toutes ces infos vraiment plus visuelles une fois que le mariage sera passé. Las cosas cambiaron, una situación cabrón, suéltame.